dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis qu'Anaïs et Lisandro se réconcilient, Florence et Lena débarquent à la table des Rivières. En parallèle, le père de Lionel est hospitalisé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 mars dans Ici tout commence. Anaïs et Lisandro se réconcilient après plusieurs semaines d'absence. Olivia est de retour à l'institut. Ayant appris ce qu'il s'était passé, la chef Listrac demande immédiatement des nouvelles de Jasmine. Anaïs lui apprend alors que sa camarade a été internée en hôpital psychiatrique. Au cours de la discussion, Anaïs aperçoit Greg et Elliot sur le point de quitter l'institut pour aller rendre visite à Jasmine. Dos au mur, la jeune femme leur révèle que sa camarade a fait semblant d'accepter le deal avec Tessier et qu'elle se trouve actuellement chez les Guessac. Greg lui reproche de ne pas lui en avoir parlé immédiatement et ce d'autant plus qu'elle a besoin de soins. Si Anaïs a parfaitement conscience qu'elle doit se faire aider, elle estime cependant que cela doit être sa décision et non celle des autres, sans quoi ce serait contre-productif. Greg et Elliot se rendent donc ensuite au Marais Salants. Après leur avoir présenté ses excuses pour ne pas leur avoir dit la vérité, Jasmine explique combien elle se sent mieux depuis qu'elle n'a plus à subir toutes ces émotions intenses qui l'oppressaient. Et d'ajouter qu'elle n'a jamais eu des amis qui prenaient soin d'elle comme le font Greg, Elliot et Anaïs. Les deux jeunes hommes la prennent alors dans leurs bras puis assurent qu'ils l'aiment telle qu'elle est. Pendant ce temps, Tom questionne Lisandro sur ce qu'il s'est passé avec Jasmine lors des évaluations. Le chef de salle raconte que son élève a brandi un couteau mais explique toutefois qu'elle n'avait pas l'intention de s'en servir pour lui faire du mal. Quand Charlène et Tom lui font remarquer que personne ne se met dans un état pareil pour un canard, Lisandro met fin à la conversation en affirmant que Jasmine n'est pas dangereuse. Il profite ensuite que ses étudiants s'activent en salle pour remercier Anaïs d'avoir su trouver les mots justes avec Jasmine pour désamorcer la situation. Plus tard, Greg confie à Elliot qu'il est toujours prêt à suivre Jasmine si elle ne revenait pas à l'institut. En effet, il n'envisage plus sa vie sans elle. Peu après, leur discussion est interrompue par Lisandro qui vient prendre des nouvelles de Jasmine. Comme il souhaite obtenir les coordonnées de l'hôpital pour aller la voir, ils sont contraints de lui dire la vérité. Non loin de là, Jasmine et Anaïs passent du temps ensemble lorsque Lisandro débarque. Une fois qu'il a promis de garder le secret, le chef de salle demande pardon à Jasmine pour avoir été trop loin avec elle lors de l'épreuve de découpe. En fin de journée, Anaïs et Lisandro sont au Marais Salants pour discuter de leur couple. Tous les deux reconnaissent avoir eu des mots qui ont dépassé leurs pensées puis Lisandro lance à Anaïs qu'il l'aime et qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Ils s'embrassent alors pour sceller leur réconciliation. Lorsqu'ils rentrent main dans la main l'institut plus amoureux que jamais, Tessier semble bien contrarié. Florence et Lena débarquent à la table des Rivières. Florence Guibert a été engagée par le nouveau propriétaire de la table des Rivières afin d'organiser quelques événements pour booster le restaurant. Pour sa première mission, Florence a l'intention de faire venir un grand chef qui proposera un menu inédit. Florence est par ailleurs accompagnée de sa fille Lena qui avait passé le concours d'entrée de l'Institut Auguste Armand au cours de l'été. Solal la reconnaît immédiatement et il se remémore ensuite quelques souvenirs de leur échec. Plus tard, Lena indique à Solal que la table des Rivières manque un peu d'identité. Selon elle, il faut créer une véritable ambiance afin d'offrir aux clients une expérience inédite qu'ils ne pourraient jamais vivre ailleurs. Pour plaire à une clientèle un peu plus hype, la jeune femme lui fait comprendre qu'il va falloir relever le niveau. Un discours qui ne plaît pas du tout à Solal qu'il s'empresse de rapporter à Gaëtan. Dans la mesure où Florence et Lena veulent tout chambouler, Solal craint d'être licencié par le nouveau propriétaire s'il ne rentre pas dans leur case marketing. En fin de journée, Florence rejoint sa fille dans un café. Si elles sont toutes les deux d'accord pour dire que la table des Rivières a un énorme potentiel, Lena souligne qu'il y a quand même beaucoup de travail et a peur que cela compromette leur surprise. Plus elles resteront à la table des Rivières, plus elles risquent de se faire griller par une mystérieuse personne. Florence reconnaît alors qu'elles devront rester très discrètes mais assure cependant à sa fille qu'il les croit toujours à Paris. Le père de Lionel est hospitalisé. Deva et Suleiman passent l'après-midi au Marais Salants pour cueillir de la salicorne, une plante maritime comestible. En contemplant la splendeur du paysage devant elle, Deva avoue à Suleiman qu'elle se souvient parfaitement du rêve qu'elle a fait de lui et qu'elle a été très qu'il ait voulu reproduire la fête d'Oli pour lui faire plaisir. Néanmoins, même si elle est bien avec lui, elle lui fait comprendre qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble car elle est fiancée. Pour détendre l'atmosphère, Suleiman déclare donc que cela a aussi son charme d'être dans la friend zone. De son côté, Gaëtan fait un footing lorsqu'il découvre un homme inconscient au bord de la route, probablement victime d'un accident de vélo. Au même moment, les pompiers arrivent sur place et prennent en charge la victime. Tandis que l'homme est transporté dans un brancard, Gaëtan reconnaît Stéphane Lano, le père de Lionel. En fin de journée, Deva et Lionel travaillent sur le plat qu'ils vont présenter au printemps de la mer quand ce dernier reçoit un appel de l'hôpital l'informant que son père a eu un accident.